Nous allons parler tout simplement blockchain. Donc oui, en effet. Merci également pour tout simplement pour l'évolution qu'on a pu avoir au sein de cette dernière semaine. Visiblement, la vidéo sur Bybit Exchange vous a énormément plu. Ce n'est qu'un début. Je vais vous préparer aujourd'hui une vidéo très spéciale. On va parler d'un échange décentralisé qui s'appelle tout simplement Aldrin. C'est un projet qui est basé donc sur Solana et c'est un projet qui mérite toute votre attention. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas, moi m'intéresse et c'est quelque chose que nous allons tout simplement aborder ensemble au sein de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, que ce soit constructif, que ce soit négatif, de manière à ce que je puisse en permanence augmenter tout simplement la qualité de mon contenu et tout simplement répondre à des problématiques que vous avez, de façon à ce qu'on puisse tout simplement avancer ensemble. Je bois un petit verre et on reprend tout de suite la vidéo. En effet, je vais vous montrer un petit peu rapidement quel type de concept je souhaite faire sur cette chaîne, de manière à ce que vous puissiez avoir tout simplement une roadmap, un plan général et pourquoi j'aborde différents sujets sur ma chaîne YouTube. Bon, on ne perd pas de temps, on va directement sur la playlist et donc je vais vous expliquer un petit peu le type de contenu concernant les blockchains. J'en ai pour quelques minutes et ça va être une vidéo qui probablement va être composée de 3 parties minimum parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue et je veux que vous puissiez tout simplement digérer les informations au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que vous puissiez surtout mettre en application les actions si elles vous intéressent. Donc rapidement, quand je vais dans ma playlist, voilà, au niveau de la playlist, on peut voir tout simplement que on a donc la partie blockchain. Sur la partie blockchain, on a donc 25 vidéos actuelles. Ensuite, on a les petits directs que je vous ai fait. Et puis, ensuite, on a toute la partie concernant le web actuel, donc le web du 1 au web 2.0. Et en fait, tout simplement, je vais vous transposer toute la partie marketing et agence actuelle au sein de la blockchain. Ça, c'est une petite aparté au sein de cette vidéo. Et maintenant, rapidement, dans la playlist blockchain, tout simplement, eh bien, comme vous avez pu le voir, il y a du contenu concernant différents projets, concernant différents protocoles qui m'intéressent. Et donc, tout simplement, ce que je souhaite faire, c'est vous donner des variétés en termes de projets, en termes de protocoles sur différentes blockchains, de manière à tout simplement ce qu'on puisse répondre aux questions que j'ai régulièrement. Également, comme vous avez pu le voir, il y a toute la partie développement de portefeuille que j'estime être indispensable. Et donc là, vous avez du contenu sur Coinbase Earn et donc vous avez tous les petits hacks, tous les petits tips qui me permettent tout simplement d'accumuler des sommes de plus en plus importantes sans forcément avoir de gros travail. Si vous souhaitez que je parle des crypto-faucets, donc de manière à gagner des cryptos gratuites, tout simplement, vous m'en faites part dans les commentaires. Et puis, si vous continuez comme ça, je vous mettrai des liens de crypto-faucets au sein de cette description et au sein également des vidéos à venir, de manière à ce que vous puissiez tout simplement découvrir les différentes vidéos. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Elles sont peut-être un petit peu compliquées. Je vais essayer vraiment de simplifier le contenu, mais vraiment, je pense que c'est une base que vous devez avoir. On est vraiment axé sur la création et le développement d'un portefeuille en partant de zéro ou en partant d'une position que vous déterminez. Et à partir de là, tout simplement, eh bien, on continue d'avancer ensemble et on continue tout simplement de… Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Il n'a rien à faire ici. Tac. Shiba Inu, ça également. Je vais vous faire une vidéo sur Shiba Inu bientôt. Et puis, autre chose, ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est que j'ai également mis en place des petits shorts très très courts sur également Coinbase Earn. En effet, pour que vous puissiez voir si vous êtes nouveau et même si vous avez un niveau plus, enfin, si vous êtes intermédiaire, je pense que vous n'en avez pas besoin. Mais l'idée de ça, c'est que vous puissiez tout simplement gagner les crypto-monnaies facilement. Voilà. Et j'en suis à plus j'en suis à plus d'une centaine de dollars
grâce à Second Base Earn. Donc ça, c'était la petite aparté. Et donc maintenant, on va tout simplement attaquer le vif du sujet. Je vais essayer de vous faire une vidéo d'environ une vingtaine de minutes. Et s'il faut, je vais tout simplement la diviser en deux parties, de manière à ce que vous puissiez tout simplement prendre un petit peu plus le temps, que ce soit pas trop long, pas trop lourd. À vous communauté magnifique. Merci pour vos likes, merci pour vos partages et tout simplement que vous puissiez prendre le temps d'aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, la deuxième partie, vous pourrez tout simplement la zapper. Et puis, vu que je vais vous envoyer pas mal de contenu, c'est vraiment important qu'on se concentre. Tout simplement sur l'action. L'action et tout simplement la mise en place de vos actions à vous. Donc n'hésitez pas à liker, à me mettre dans les commentaires les différents avis que vous avez au sein de cette vidéo. Et tout de suite, on reprend et on attaque tout simplement par on va parler DeFi. On va parler principalement de Solana. Donc, ce que je vous invite à faire pour ça, c'est d'aller sur Defilama. Donc, Defilama va tout simplement vous mettre en avant tous les différents protocoles, toutes les différents projets sur l'intégralité des blockchains existantes, donc des chaînes existantes qui vous permettent tout simplement d'aller sur la DeFi. Et donc, quand on va sur Defilama, aujourd'hui, nous, on va se concentrer tout simplement sur sur deux projets et sur Index, et donc un troisième projet, un troisième token qui mérite, à mon sens, toute votre attention. Donc on peut voir qu'il y a quand même 252,27 milliards de dollars sur Defilama qui sont bloqués. Donc ça, c'est ce qui vous permet tout simplement de déterminer s'il y a un engouement ou pas sur la DeFi. Ensuite, on peut voir tout simplement le changement de pourcentage, même si c'est un petit changement de pourcentage, on parle de milliards de dollars, donc 3,54% de ce montant-là, de 252,27 milliards de dollars, ça fait quand même des grosses variations. 1% sur le Bitcoin, qu'il soit en DeFi ou qu'il soit sur un exchange, c'est des millions de dollars de pertes ou de hausses en termes de variation du cours. Et ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Et également, on peut tout simplement voir la courbe exponentielle. Attention, ces métriques sont à prendre avec des pincettes. Vous devez comprendre, vous devez tout simplement comprendre en quoi vous devez vous former. Et je le fais également tous les jours parce que là, vous avez affaire à des finances, à des experts en finance. Vous avez affaire également à des analystes, à des fonds de gestion, à des banques, à des traders dans le marché traditionnel. Donc vraiment, je vous invite à être prudent quand vous voulez tout simplement déterminer une tendance ou analyser des chiffres. Bon, moi j'adore ça, mais avec le temps, tout simplement, c'est quelque chose qui doit être, c'est un travail que vous devez faire. Comprendre les chiffres que vous lisez, les analyser, les comparer avec d'autres plateformes, vérifier les avantages et les inconvénients de ces différentes plateformes au sein de la DeFi. Et puis tout simplement, on va tout simplement avancer sur Solana. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Raydium. On va pas parler de Serum parce que sinon, ça sera peut-être la quatrième pépite sur laquelle je vais tout simplement m'attarder. Si tout simplement, j'estime que j'étais assez rapide pour vous présenter ce contenu. Peut-être que ce sera une vidéo faite en une fois. Tout dépend vraiment de la rapidité que je vais tout simplement avoir au sein de cette vidéo et au sein de ce contenu. Abonnez, likez, partagez, mettez-moi dans les commentaires tout simplement ce que vous souhaitez avoir comme contenu. Et puis, donc, le premier projet sur lequel on va se baser aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit donc de Saber, donc le sabre. Il s'agit également du Sun. Et en réalité, je vous ai dit 3 projets. Je vous en offre donc un troisième. Donc c'est le Raydium, tout simplement.
Et puis ensuite, on fera tout simplement une petite escale vers l'exchange décentralisé. Donc, rapidement, on peut voir que nous avons un taux de changement sur 7 jours de 3,13% sur Redium. On peut voir que sur Saber, on a une chute de 8,57%. Ensuite, sur mon petit dernier, l'ensoleillé qui avait des protocoles de rendement, enfin des API de rendement, des API de rendement très intéressants. Il y a de ça 3 mois. Ça a assez baissé et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc maintenant, rapidement, qu'est-ce que la DeFi? La DeFi, c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'extraire une valeur à travers tout simplement une variété de tokens que vous mettez en place, que ce soit des stablecoins, donc du dollar, de l'euro, l'euro c'est particulier, mais du dollar ou de l'USDT, de l'USDC, ou alors de la crypto-monnaie et du dollar, et donc une monnaie fiat et une monnaie et une crypto, c'est tout simplement ça. Ça va vous permettre d'avoir donc un rendement, et ce rendement, tout simplement, sera annualisé et sera donc aussi journalier et mensuel, et ça vous permet tout simplement d'avoir des calculs et de pouvoir vous dire ok, j'ai posé 1000 $ avec 1000 $, et bien donc je vais avoir tant d'estimation de rendement par jour, par mois et donc probablement par an, en sachant bien entendu que ce rendement varie en même temps que le marché. Tout de suite, on se rend donc sur Saber. Donc Saber, pour vous connecter à Saber, vous devez tout simplement avoir un compte MetaMask ou avoir un compte Sol. Et donc à partir de là, c'est très simple. Vous vous connectez. Alors moi je vais actualiser parce que je dois avoir ça. Je vais actualiser aussi. J'actualise tout. Je me reconnecte. Normalement, vous n'allez pas voir le mot de passe. Ok. Donc tout simplement, vous extrayez une valeur. Donc comme vous pouvez voir, vous connectez à votre wallet. Moi, je ne l'utilise pas sur MetaMask. Pour le coup, je l'utilise sur Phantom. Si vous avez une Ledger, c'est pareil. Si vous souhaitez utiliser Solette, Soflar ou Trésor, c'est vous qui voyez. Moi, pour ma part, j'utilise Phantom. Ça se passe très très bien. Donc, vous avez une page de connexion. Un petit instant. Tac, tac. Voilà. Ce mot de passe sera changé également dans quelques temps. Pensez à changer votre mot de passe sur l'intégralité des plateformes. Vous avez une connexion donc, de Solette à Saber, saber.so. Je vous mettrai bien entendu les liens dans la description. Et donc là, on arrive tout simplement sur ce type de... interface. Donc là, vous avez donc les différents swaps sur Solana. Hein. Donc on est bien sur la blockchain Solana. Donc on peut passer de l'USDT à l'USDT. Ensuite, on a les différentes pools. Donc c'est ce qui vous permet tout simplement de déverser de la liquidité au sein de ces pools. Et ensuite, à partir de là, vous allez sur les projets qui vous intéressent et donc vous déterminez un rendement par rapport à la liquidité, donc les LP tokens que vous aurez tout simplement accumulé grâce à votre preuve de dépôt, donc que ce soit, admettons, de l'USDT, de l'USDC. Et là, on peut voir qu'il y a donc 122 245 469 $ de stacké, de valeur bloquée. On en revient sur la TVL. On peut voir que le Saber est à 0,7 centimes. Et puis ensuite, tout simplement, à partir de là, eh bien, vous pouvez stacker directement vos LP tokens et donc vous aurez un pourcentage de rendement. On peut voir que là, c'est assez faible. C'est pour ça que moi, je ne suis pas allé sur Saber par rapport à ça. Ce Saber-là, j'en ai donc... pourquoi il ne me l'a pas mis? Alors, à savoir que il y a quand même pas mal d'utilisateurs. C'est des projets qui sont récents. J'ai pas eu de faille encore sur le Saber, mais soyez patient, ayez des ordinateurs qui font la différence. On peut voir que donc j'ai 3,180 Saber qui ont été farmés, c'est-à-dire que je suis allé avec ma petite pioche et je suis allé tout simplement gratter de la liquidité pour tout simplement débloquer une position
À vous de déterminer ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à votre stratégie. Et donc, une fois que vous avez déposé de la liquidité, eh bien, vous vous rendez sur les protocoles qui vous intéressent et à partir de là, tout simplement, vous pourrez en extraire une valeur. Là, vous avez l'intégralité des réseaux sociaux et donc des projets qui sont en partenariat, en collaboration au sein de Saber et donc également sur la plateforme, sur la blockchain Solana. Vraiment, prenez le temps, découvrez. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, on passe tout simplement. Je vais également vous mettre l'introduction de Saber de manière à ce que vous ayez de la data, que vous ayez de la documentation. Donc ça a été au moment du listing de Saber. Donc c'est très récent, hein, ça, je crois 3 mois. J'ai la date ici, 13 juillet. Vous avez 3 minutes de lecture, vous avez les différents réseaux sociaux pour rejoindre l'équipe de Saber. Et donc, à partir de là, tout simplement, à vous de déterminer les tendances. Ensuite, vous avez de l'info. Si vous souhaitez tout simplement avoir la total value bloquée, eh bien, c'est ici. Et ensuite, vous pouvez tout simplement regarder les différents noms de poules de liquidité, donc de piscine. Ça s'appelle une piscine. Et donc, voir si ça correspond à votre stratégie d'investissement et donc voir si c'est quelque chose qui est viable par rapport à votre stratégie. Très simplement. Tout ça, c'est sur Saberso. Je vous mettrai le lien en description et comme ça, vous pourrez tout simplement faire votre travail par rapport à vos thèses d'investissement. Maintenant, on parle de Raydium. Raydium, pareil, projet très intéressant. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite sur CoinMarketCap, sur CoinGecko. Vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, vous me le mettez dans le commentaire. Je ferai une vidéo détaillée concernant le cours et donc probablement les positions d'achat qui seront intéressantes pour vous. Il est à un prix, pour ma part, très intéressant. Il était à entre 11 et 15 $ sur ces dernières semaines, plus entre 11 et 13 $ sur ces dernières semaines. On peut voir qu'on a quand même 1,802 970 797 $ de verrouillés. Hein. Donc on parle quand même de projets costauds. On est sur la blockchain Solana encore. On peut voir qu'il y a 107 814 272 volume d'échange sur 24 heures, ce qui est quand même assez colossal. Je vous laisserai faire vos comparaisons. Et donc, on a un Raydium actuel à 8,4 $. Donc, si vous souhaitez avoir des thèses d'investissement court moyen terme sur le Raydium, sur le Saber et sur le projet qui va suivre, et sur les 2 autres projets qui vont suivre, donc le token et l'exchange qui va suivre, vous me le mettez dans les commentaires, vous vous abonnez, vous likez, et à partir de là, tout simplement, avec mes petites connaissances, je vous ferai tout simplement une thèse d'investissement par rapport à comment moi je ferai pour développer une position sur Raydium et pourquoi je développerai une position sur Raydium. Donc Raydium est un teneur de marché automatisé, donc c'est un AMM, carnet d'ordre des chaînes qui permet des transactions ultra rapides, une liquidité partagée, de nouvelles fonctionnalités pour générer un rendement. Vous pouvez le retrouver sur CoinMarketCap, vous pouvez le retrouver sur CoinGecko, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, vous avez les tokenomics, vous avez également la distribution des jetons verrouillés, c'est très important de manière à savoir comment va être répartie la supply totale de ce token et à savoir si vous êtes en force ou pas par rapport à ce token ou si c'est vraiment quelque chose qui est amené à être un scam dans les mois ou années futures. Bien entendu, j'ai fait mes propres recherches en amont. Je ne vous présente pas de scam, je ne vous présente pas d'arnaque. Moi, j'essaye tout simplement de dénicher des projets qui en sont qu'à leur début. Voilà. Solana a été très intéressant, a fait une hausse assez spectaculaire sur ces derniers jours. Maintenant, c'est que le début. Et tout l'intérêt que vous avez, vous, c'est de vous positionner sur des projets qui seront peut-être plus performants sur les mois à venir que Solana. Et ensuite, si vous souhaitez mettre vos gains et vos plus-values en Raydium, en Saber, en
et sur les différents projets que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça vous regarde. Bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vous expose juste mes thèses d'investissement. Je vous présente des projets qui sont vraiment des petits bijoux, des projets qui sont pas assez mis en avant et des projets qui, pour moi, sont costauds. Voilà. Bien entendu, on n'est pas... Il peut y avoir des failles, il peut y avoir des hacks, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est comme vraiment la plupart des projets sur la crypto-monnaie. Donc, on peut voir vraiment la répartition des allocations. Ça, c'est super important. Ensuite, on a l'équipe. Donc, ils ont un petit branding intéressant, Razor, Rayon Gamma, le Ray. Donc, ça, c'est tout ce qui est marketing, développement, HTML, expert en finance, etc., etc. Je vous laisserai aller lire. Et puis, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à Raydium. Pourquoi je ne peux pas me connecter? Ah oui, d'accord. Je vous mettrai également les liens dans la description. D'accord, on va se reconnecter. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également, encore une fois, je vous le répète, à me dire quelles sont vos problématiques, qu'est-ce que vous pensez de ces différents projets, est-ce que vous êtes déjà sur ces différents projets, est-ce que vous souhaitez beaucoup plus de détails sur les projets que je vous montre. Ça va me permettre vraiment de vous faire du petit contenu sur mesure par rapport à la communauté. Et je vous prépare une surprise pour les 1000 abonnés. Cette surprise va être bien entendu basée sur l'investissement, sur les thèses d'investissement, vraiment axée grand public, vraiment axée sur le retour de valeur que je peux vous donner. Et bien entendu, des airdrops vont arriver au sein des semaines et des mois à venir. Car il y a déjà un token de créer au sein de l'intégralité de mes réseaux sociaux et ce token est là pour valoriser la communauté que nous sommes en train de développer ensemble. Donc si vous souhaitez tout simplement faire partie de ce développement, eh bien vous êtes au bon endroit. Voilà, donc on est bien connecté sur Raydium. Hein. Moi je suis toujours connecté avec mon portefeuille fantôme. Et donc, à partir de là, c'est toujours le même principe. Vous pouvez retrouver sur les différents réseaux sociaux le projet en question. Donc là, on parle de Raydium. Et vous pouvez les suivre. Donc, ils sont vraiment sur Twitter, Reddit, Telegram. Et comme ça, à partir de là, eh bien, tout simplement, vous pourrez aller dénicher les petites pépites. On peut voir que je le suis déjà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner également à mon Twitter. Donc là, tac. N'hésitez pas à vous. Alors j'aimerais bien. Pourquoi ils mettent ça? N'hésitez pas à vous abonner également à mon Twitter. Je partage tout simplement des tendances. Je partage également certains graphiques de manière tout simplement à donner beaucoup plus de nouvelles rapidement sans forcément publier des vidéos. Même si vous allez avoir au minimum 2 vidéos par minute. On en est déjà à environ 20 minutes. Je vais vraiment accélérer. Donc on peut abonnez-vous sur Twitter. Je suis la Steak Capital, Idriss Cybercan parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est maximaliste en Bitcoin, mais qui vraiment crée des projets. Bref, abonnez-vous à Twitter, c'est pas le sujet du jour. Donc Raydium, rapidement, c'est toujours pareil, c'est vraiment très simple. On a de la liquidité, vous déposez vos liquidités, ensuite vous avez différentes piscines. Il va falloir qu'il se réveille. Voilà. Vous avez vos différentes piscines. On peut voir quand même les API. On peut voir quand même les API qui sont très intéressants. Et là, on est vraiment sur un mix. On est sur du double token, hein, comme la plupart des projets DeFi, du Ray USDC, 9,72, 3,72%. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les volumes, de voir ce que vous pouvez faire avec 1000 $. Et puis tout simplement déterminer vos actions. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, ceci est juste là pour vous donner des guides. Pourquoi je répète ça? Car ce sont des lois françaises et
Actuellement, je suis non professionnel au sein du marché crypto-monnaie. De vous à moi, ça ne va pas durer très longtemps car je souhaite professionnaliser la plupart de mon activité et je suis déjà en cours à ce niveau-là. Voilà, donc faites vos propres recherches par rapport à ceci. Et puis, on peut voir donc ensuite les différentes fermes. Voilà, donc vous avez les fermes sur toutes les fermes qui proposent, les fermes uniquement avec Radium et donc les fusions de différents projets. Et donc là, vous avez, c'est surtout là, je me suis trompé, c'est là que vous avez les APR. Et donc, vous pouvez voir que pour 1000 dollars, ils estiment que vous pouvez faire, que vous récupérez 75% de RAI et donc 3,79% de FI. Voilà. C'est quand même très intéressant. Pour le moment, moi, je ne me suis pas mis dessus. Je vais vous montrer pourquoi. Je suis sur un autre protocole, mais ça ne va pas durer très longtemps. Voilà, très simplement. Ça ne va pas durer très longtemps parce que je fais également mes propres recherches et je fais également mes propres thèses d'investissement. Et on peut voir qu'il y a quand même des APR intéressants. Donc là, ils disent AVR. On peut voir que certains projets ont du double rendement. Faites attention aux impermanentes loss. C'est tout simplement les variations de prix. Parce que là, vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent si vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Hein. Et il y a des noms qui peuvent être ridicules, des noms qui peuvent être amusants, mais je peux vous assurer que derrière, on parle de milliards d'euros et c'est pas du tout un jeu. Hein. Plus c'est gai, plus c'est amusant, plus vous devez faire attention. Le gène qui est listé, donc ça c'est un launchpad sur Bybit. Moi je n'ai pas pu l'avoir celui-là, mais vous en faites pas, je ne vais pas rater les prochains. D'ailleurs je vais vous parler tout à l'heure du projet Real qui s'est très très bien déroulé malgré les 24-48 heures de latence qu'on a pu avoir. Et je vais vous montrer tout simplement ce qu'a fait le dernier projet, donc le Real. Il est monté à plus de 18 dollars. Et je vais vous montrer également le pourcentage de tokens que j'ai eu par rapport à ça. Voilà pour Radium. Je vous mettrai également les liens dans la description. Ensuite, on a du stacking. Voilà, donc là, vous pouvez tout simplement juste stacker vos rayons. À vous de déterminer si c'est le meilleur rendement. Ça, c'est vous que ça regarde. Et puis, ensuite, on va retrouver le Real sur l'accélérateur. On peut voir, voilà, on est vraiment sur du projet Solana, c'est pour ça qu'il était très intéressant. Et donc là, on a eu également le Gène, on a eu l'Atlas, le Police, donc ça, ce sont des play to earn également. Voilà. Ça, je vous laisserai aller voir tout ça. C'est vraiment pas à prendre à la légère, encore une fois. Ok. Je vous présente donc le troisième projet, le troisième token sur lequel je suis. Donc, on est encore sur la DeFi. Il s'appelle tout simplement Sunny. Alors, Sunny, c'est un Sunny Aggregator, encore sur la blockchain Solana. Et donc, il fait bien entendu parler encore des DeFi Yield. Voilà, tout simplement. Donc, on va reconnecter son wallet. Et il y a des légers bugs, mais moi, ça fait 4 mois que je suis dessus. Et franchement, j'ai eu aucun souci. J'ai eu aucun souci là-dessus. Je vais essayer d'aller un petit peu vite. Voilà. Je vais vous remontrer un petit peu en quoi ça consiste. Tout simplement, vous avez donc votre API, vous avez les TVL bloqués et vous avez donc les différents LP tokens. Donc là, on est là pour générer du Saber et donc également du Sunny. Et donc, lorsque vous déposez une liquidité, eh bien, tout simplement vous avez du Saber et du Sunny. C'est pour ça que je suis dessus depuis 3-4 mois, car je voulais avoir ce double effet de rendement. Je n'ai pas vendu encore mes tokens, ni Saber, ni Sunny. J'en ai quelques centaines de Sunny, parce que je ne vais pas les vendre quand le marché se prend des moins 15, des moins 20%, bien sûr. Donc je vais le vendre quand Solana sera bien plus intéressant et quand BTC sera à des apogées que nous n'avons pas encore vus. Donc j'aimerais juste vous montrer
tout simplement le principe, pourquoi j'ai adopté le Sunny. Voilà. J'ai adopté le Sunny Aggregator. Je vous mettrai également les liens dans la description. On a des rendements qui sont assez basiques, mais qui sont réguliers. Moi, je suis sur donc la pool. Je suis sur la pool USDT, USDC qui était à plus de 50%, entre 40 et 50% il y a de ça 3-4 mois. Aujourd'hui, on est à 8%. C'est pour ça que je ne vais pas tarder à la quitter et je vais vous expliquer en quoi et pourquoi je vais la quitter. Donc on peut voir que j'ai 1,4% d'API en Saber et 6,66% en Sunny. Voilà. Donc ça, c'est bien entendu sur la blockchain Solana, donc vous devez avoir du sol en RAB pour faire vos frais, qui sont bien entendu dérisoires. Le Sunny est actuellement à 0,005 centimes, il était à plus de 0,14 centimes plus ou moins ces dernières semaines, et le Saber était à plus de 0,20 centimes de dollars sur ces dernières semaines. Donc c'est vraiment intéressant d'en accumuler maintenant, parce qu'on est encore sur des prix très intéressants. Voilà. Pas plus compliqué, je ne vais pas perdre plus de temps. On continue, je vous mettrai également le lien dans la description. Et maintenant, on passe à la petite pépite du moment. La petite pépite du moment, c'est tout simplement, vous pouvez voir en fait ici, et vous pourrez également voir sur Saber, que en fait, nous avons bien entendu un exchange décentralisé et il s'agit d'Aldrin. Et Aldrin a également proposé un airdrop pour les différents utilisateurs qui ont utilisé les différents protocoles et donc déposé différentes liquidités au sein de la DeFi sur Solana. Si vous ne me suivez pas, mettez-moi dans les commentaires, je ferai en sorte d'aller beaucoup moins vite et je ferai en sorte de vous expliquer ce que je vous montre. Et en fait, donc ils ont décidé de m'embêter. Aldrin est un échangeur décentralisé, tout simplement. Et donc là, on est sur Aldrin. Voilà. Donc on est sur Aldrin. Donc je vais également vous mettre en description une interview qui est en anglaise, qui est traduite de son fondateur. Et je vous laisserai tout simplement vous faire votre propre avis sur cet exchange décentralisé. Il offre une performance utilisateur très simplifiée. Il y a des wallets qui sont vraiment enfin, il y a une position de cette plateforme qui est vraiment intéressante. Et c'est pour ça que je vais vous la présenter. Donc je vais essayer de vous faire ça en une fois. On est plus ou moins à plus de 25 minutes. Tant pis, je vous la lance tout de suite. On finit donc maintenant avec, l'échangeur Aldrin. Et puis, ok, pourquoi il ne veut pas? Voilà, il faudrait juste qu'il se réveille là parce que... Donc, Aldrin, comme on peut voir, on va aller sur le tableau de bord, je vais vous montrer en quoi c'est intéressant. Alors, on peut voir qu'il y a également un portefeuille directement rattaché à Aldrin. Moi, je suis également sur Phantom. J'essaye de ne pas avoir 70 portefeuilles sur la DeFi pour ne pas trop me disperser. MetaMask vous offre également cette performance de pouvoir switcher d'une blockchain à une autre. Cependant, on ne va pas faire trop de temps et on va voir. Voilà. Donc là, vous avez les commandes en cours. Vous avez est actuellement
après, il y a une correction. J'ai pas encore stacké d'Aldrid, mais ça va pas tarder à arriver. On peut voir qu'on a un